Que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, je souhaite partager un témoignage profond de notre frère Michael Walsh, un homme dont la vie était guidée par la conviction que les bonnes actions seules lui permettraient d'accéder au salut. Ce n'est qu'en frôlant la mort qu'il a pris conscience de la véritable nature de la foi. Au cours de cette expérience, il s'est retrouvé en enfer, où il a croisé le chemin de Jimmy Carter. Je m'appelle Michael Walsh et j'ai 58 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à Burlington, à travailler comme mécanicien dans un petit garage. Ce n'était pas un travail prestigieux, réparer des voitures qui avaient souvent plus de problèmes que de valeur, mais c'était un travail honnête. J'avais une famille à nourrir et c'était mon objectif. Dès mon plus jeune âge, on m'a appris la valeur du travail acharné et de la persévérance. Mon père disait souvent que la valeur d'un homme est déterminée par ce qu'il donne au monde, et ce message m'est resté toute ma vie. J'ai grandi dans une famille modeste et soudée, je n'avais pas le luxe de la richesse. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous en avions toujours assez, et c'est là que j'ai commencé à comprendre le pouvoir du service aux autres. Ma mère, une chrétienne fervente, m'emmenait à l'église tous les dimanches, où j'ai appris la foi, la grâce et le but de notre vie, servir Dieu et ceux qui nous entourent. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à prêter attention à Jimmy Carter, l'ancien président, que j'ai vraiment saisi l'essence de l'altruisme. Carter, même après son passage à la Maison-Blanche, a consacré sa vie à aider les moins fortunés. Son travail avec Habitat for Humanity, son engagement à enseigner à l'école du dimanche et sa quête inébranlable de la paix m'ont profondément marqué. Il a vécu sa vie d'une manière qui non seulement honorait sa foi, mais cherchait également à améliorer la vie des autres. L'utilisation par Carter de son pouvoir et de son influence au profit des pauvres a eu une profonde résonance en moi. Je me souviens d'avoir lu ses livres et d'avoir réfléchi à sa foi. Il parlait souvent de l'importance d'aider les pauvres, de défendre la justice et, plus important encore, de la façon dont la valeur d'un homme ne se mesurait pas à ses réalisations mais à sa capacité à servir les autres. En tant que mécanicien, je n'ai pas gagné une fortune, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour servir ma communauté. J'ai fait du bénévolat dans des refuges locaux, j'ai aidé à organiser des collectes de nourriture et chaque fois que quelqu'un dans le quartier avait besoin de faire réparer sa voiture, je le faisais gratuitement. Je pensais qu'en faisant le bien, en suivant l'exemple de quelqu'un comme Carter, je vivais de la bonne manière. Mais malgré tous mes efforts, il y avait toujours un sentiment tenace au fond de mon esprit, il me manquait quelque chose. C'était comme si, malgré tout le bien que je faisais, je ne parvenais toujours pas à trouver la paix dont Carter parlait si souvent. J'avais fait le travail, j'avais servi les autres, mais pourquoi ne ressentais-je pas le même épanouissement? Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il me manquait encore quelque chose d'important, quelque chose de profond. Si Jimmy Carter a pu trouver la paix grâce à sa foi et à son service, pourquoi étais-je toujours avec ce vide? Puis, la vie a commencé à se dégrader. Une série de revers financiers m'a frappé d'un coup. Malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à rattraper mon retard. Je me suis retrouvé noyé sous les factures, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Le stress était étouffant et j'ai rapidement commencé à remettre en question tout ce que j'avais fait. Tous mes efforts avaient-ils été vains? Avais-je passé ma vie à courir après les mauvaises choses? Est-ce que je servais vraiment Dieu ou est-ce que je me servais juste moi-même? L'incertitude grandissait et je ne trouvais pas les réponses que je cherchais. Au milieu de ces luttes, mes pensées se tournaient davantage vers la foi. J'ai commencé à me souvenir des leçons de mon enfance, ces sermons sur la confiance dans le plan de Dieu, sur la façon de vivre une vie qu'il honorait. Mais au lieu de me sentir réconforté par ces enseignements, j'éprouvais un profond désir. Je n'étais pas en paix. Je me demandais si, d'une manière ou d'une autre, j'avais raté ma cible. Est-ce que je suivais vraiment la volonté de Dieu ou est-ce que j'essayais simplement d'accomplir quelque chose pour mon propre bien? Plus je me posais ces questions, plus j'étais confus. Et puis c'est arrivé. Un soir, alors que je travaillais sur une vieille Buick dans l'atelier, j'ai ressenti une douleur soudaine et aiguë dans la poitrine. Ce n'était pas dramatique, pas comme dans les films. Je n'ai pas ressenti de serrement de poitrine, pas de respiration suffocante. Juste une douleur soudaine et accablante suivie d'étourdissement. J'ai essayé de l'ignorer,
pensant que c'était juste du stress, mais la douleur ne s'est pas atténuée. Ma vision s'est brouillée et avant même de m'en rendre compte, je me suis effondré sur le sol. Quand j'ai repris connaissance, je tombais dans un abîme de ténèbres sans fin. Cette sensation était différente de tout ce que j'avais déjà connu. J'avais entendu des gens parler d'expériences de mort imminente, mais rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais affronter. Je me sentais en apesanteur, comme si mon corps ne m'attachait plus au monde physique. C'était un endroit qui me semblait étranger, un endroit où je n'étais pas censé être. Et c'est là, dans ce vide obscur, que ma vie allait changer pour toujours. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir ce qu'était l'obscurité. Ce n'était pas l'obscurité calme et paisible que vous pourriez imaginer lorsque vous fermez les yeux, mais une noirceur étouffante et terrifiante qui semblait avoir son propre poids. L'air était épais, oppressant. Je pouvais sentir la chaleur au loin, et ce n'était pas la chaleur d'un feu réconfortant. C'était le genre de chaleur qui rongeait votre âme. Je ne savais pas où j'étais, mais chaque partie de moi criait que ce n'était pas l'endroit pour qui que ce soit. Alors que je trébuchais dans ce paysage sombre et brûlant, j'ai vu des ombres se déplacer au loin. Des silhouettes, leurs visages tordus d'agonie, leurs cris résonnant dans l'air. La peur dans mon cœur s'est renforcée et j'ai commencé à me demander si c'était ça. Était-ce mon destin? Avais-je échoué, comme tant de gens l'avaient prévenu? Avais-je vécu ma vie en vain, en m'appuyant sur de bonnes actions et sans jamais comprendre pleinement la vérité sur Dieu et le salut? J'avais passé ma vie à essayer de suivre l'exemple de Jimmy Carter, pensant qu'en faisant de bonnes œuvres et en servant les autres, j'étais sur la bonne voie. Mais dans ce moment sombre, je n'en étais plus si sûr. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout remettre en question, tout ce que je pensais savoir, tout ce en quoi je croyais. Tout cela me semblait si dénué de sens à présent, alors que je m'enfonçais plus profondément dans cet endroit désolé, sans même savoir si j'étais digne d'être sauvé. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la profonde prise de conscience que j'avais peut-être passé trop d'années à essayer de gagner mon salut par de bonnes actions, sans comprendre pleinement ce que signifiait vraiment abandonner ma vie à Dieu. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans les flammes et l'obscurité, mon esprit, embrumé par la confusion et la peur, commença à chercher quelque chose, n'importe quoi de familier. Au milieu de la chaleur suffocante et des cris d'agonie insupportables, j'ai ressenti une attirance inexplicable vers une silhouette au loin. La silhouette se tenait haute, avec une présence calme et inébranlable qui transperçait le tourment qui m'entourait comme un phare. C'était lui, Jimmy Carter. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. Jimmy Carter, un homme que j'admirais depuis des années, connu pour son travail humanitaire et sa profonde foi chrétienne, se tenait là, au milieu de cet endroit infernal. Il était vêtu de vêtements simples, sa posture humble mais digne. Son visage, bien que patiné par l'âge, portait une expression de sérénité qui contrastait fortement avec le chaos et la douleur qui nous entouraient. En m'approchant, je pouvais voir ses yeux, des yeux qui semblaient rayonner de paix, malgré l'endroit terrible dans lequel il se trouvait. Ils étaient calmes, stables et pleins de quelque chose que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Était-ce de la sagesse, de la compassion ou peut-être une profonde compréhension de la souffrance? Quoi qu'il en soit, cela ressemblait à un profond sentiment d'amour et de grâce qui était si déplacé dans ce royaume ardent et sans espoir. Il m'a adressé un sourire doux, comme s'il pouvait sentir le changement qui se produisait en moi. « Il n'est pas trop tard, Michael, dit-il, sa voix emplie de cette paix qui ne vient que de la compréhension d'une vérité profonde. Tu es ici parce que tu as encore la possibilité de changer les choses. Il ne s'agit jamais d'être parfait, il s'agit de se rendre. Il s'agit d'abandonner la croyance que tu peux y arriver tout seul et de reconnaître que tu as besoin de sa grâce. J'ai senti quelque chose remuer en moi, un désir profond que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais passé tellement de temps à essayer de me suffire par moi-même, pensant que si je travaillais suffisamment dur, si je faisais suffisamment de bonnes choses, je pourrais gagner mon salut. Mais ici, dans cet endroit terrifiant, je commençais à comprendre qu'aucune bonne œuvre ne pourrait jamais combler le vide que j'avais essayé de combler par mes efforts. Carter m'a regardé avec ses yeux calmes et sages, et à ce moment-là, j'ai vu plus qu'un homme qui avait vécu une vie de service.
J'ai vu une âme qui avait appris quelque chose de profond sur la grâce ou une leçon que j'avais manquée, malgré toutes mes années passées à essayer de faire le bien. Il avait appris que le salut n'était pas quelque chose que l'on pouvait gagner. C'était un don, quelque chose à recevoir, et non quelque chose à atteindre par nos propres forces. Tu as cherché la paix, la compréhension, continua-t-il doucement. Et la paix que tu cherches ne se trouve que par le Christ. Son sacrifice, son amour, c'est ce qui nous sauve, Michael. Pas nos propres efforts. Un sentiment de calme commença à m'envahir tandis que je traitais ces paroles. La peur et la confusion qui m'avaient saisi si longtemps commencèrent à se dissiper. Je pouvais sentir le poids de mes doutes commencer à s'alléger, remplacé par quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer complètement, mais que je savais être vrai. J'avalais difficilement, ma voix toujours tremblante mais remplie de plus de certitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors, que dois-je faire? Comment puis-je changer? Le visage de Jimmy Carter s'adoucit de compréhension. Tu te rends, Michael. Tu abandonnes ton cœur à Jésus. Tu crois en lui de tout ton être et tu fais confiance à sa grâce pour te sauver. Il ne s'agit pas de gagner le salut. Il s'agit d'accepter son don. J'acquiesçai, la clarté de ses paroles perçant le brouillard qui avait embrumé mon esprit pendant si longtemps. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de comprendre ce que signifiait vraiment être sauvé. Il ne s'agissait pas de faire de bonnes actions, ni d'essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas. Il s'agissait de m'abandonner à Christ et de faire confiance à sa grâce pour me transformer. Merci, ai-je murmuré, à peine capable de parler à cause de l'émotion qui me submergeait. Je comprends maintenant. Carter hocha la tête, un petit sourire entendu jouant au coin de ses lèvres. Il n'est jamais trop tard, Michael. Il y a toujours la grâce. Et tant que tu as du souffle, il est encore temps de te tourner vers lui. À ce moment-là, l'obscurité autour de nous semblait perdre un peu de son poids, et bien que je me tenais toujours dans un endroit auquel je n'appartenais pas, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. J'étais arrivé à un lieu de réalisation, d'abandon, et même si le voyage à venir serait encore incertain, je savais que je ne marchais plus seul. Alors que je me tenais là, toujours au milieu du royaume infernal, j'ai ressenti un changement inexplicable en moi. La voie à suivre était plus claire maintenant, non pas grâce à ma propre force ou à mes propres efforts, mais grâce à la foi en Jésus-Christ. Et même si je ne savais pas combien de temps je resterais dans cet état, une chose était sûre, je n'étais plus perdu. J'aurais aimé apprendre cela plus tôt, Michael. J'aurais aimé comprendre plus tôt que ce n'est pas une question de bien que tu fais, mais de savoir en qui tu crois. Mais il n'est pas trop tard pour toi. Tu as encore le temps. Tu peux encore arranger les choses, mais tu dois te tourner vers le Christ. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Le poids de la culpabilité et du regret qui m'écrasait a commencé à s'alléger légèrement. Pour la première fois, j'ai senti une lueur d'espoir. On m'avait donné une chance de comprendre la vérité, de voir au-delà de mes propres efforts et d'accepter la grâce de Jésus-Christ. J'ai hoché la tête, le poids de ces paroles s'est fait sentir. C'était vrai, ce n'était que le début d'un voyage, pas la fin. J'avais été sauvé, certes, mais le chemin à parcourir exigerait de la persévérance, de l'humilité et une confiance inébranlable en lui. L'obscurité autour de nous semblait se déplacer, comme si elle était vivante, menaçant de se refermer à nouveau. Mais à chaque pas que je faisais aux côtés de Jésus, les ombres semblaient s'éloigner davantage. Sa lumière douce, mais rayonnante suffisait à tenir l'obscurité à distance. Pourtant, je ressentais l'attraction du passé, des habitudes auxquelles je m'étais accroché, des moyens par lesquels j'avais essayé de me sauver. Jésus, murmurai-je, ma voix tremblante encore, j'ai peur. Et si j'échouais à nouveau? Son regard s'adoucit et il tendit la main pour la poser doucement sur mon épaule. Mais tu n'échoueras pas, Michael, pas tant que tu resteras avec moi. La seule façon d'échouer est de te détourner de moi. Continue de marcher avec moi et fais confiance à ma grâce. Tu n'as plus à porter le fardeau seul. Pour la première fois,
j'ai senti un fardeau s'alléger pas seulement le poids du péché, mais aussi celui de l'autonomie et de l'orgueil. J'avais tellement peur de dépendre de qui que ce soit, même de Dieu. Mais ici, en présence de Jésus, j'ai compris que la véritable liberté ne vient pas de mes propres efforts, mais de l'abandon total à lui. Nous avons continué à marcher, ma main tenant fermement la sienne. Les flammes de l'enfer avaient été laissées derrière nous, et bien que la route qui nous attendait fût incertaine, je savais que je n'étais plus perdu. Je marchais dans la lumière et, pour la première fois de ma vie, je comprenais le véritable sens de la grâce. Ce n'était pas une récompense pour de bonnes actions, mais un don, offert gratuitement. Alors que nous marchions, Jésus parla une fois de plus. Le monde essaiera de t'attirer dans de nombreuses directions, Michael. Il essaiera de te convaincre que tu peux trouver la paix et l'épanouissement par toi-même. Mais souviens-toi de ceci, je suis le seul à pouvoir te fournir ce que tu cherches. Garde les yeux fixés sur moi et je te conduirai à la vie que tu étais censé vivre. Ces paroles étaient une promesse à laquelle je pouvais m'accrocher même lorsque le monde me semblait accablant. À ce moment-là, j'ai ressenti une paix qui dépassait toute compréhension, le genre de paix que l'on ne trouve que lorsqu'on sait que je ne marchais plus dans les ténèbres. Le voyage à venir serait long et il y aurait des défis, mais avec Jésus à mes côtés, je savais que je pouvais faire face à tout ce qui arriverait. On m'avait donné une seconde chance, un nouveau départ, et cette fois, je marcherais dans la foi, non pas dans ma propre force, mais dans la force de celui qui avait déjà ouvert la voie. Et tandis que nous marchions, je sentais la chaleur de son amour m'entourer, me remplissant de l'espoir auquel j'avais tant aspiré. La route qui m'attendait était encore inconnue, mais je savais qu'à chaque pas, je me rapprochais de la vérité, de la lumière, du salut qui avait toujours été là, attendant que je l'accepte. Merci, Jésus, ai-je murmuré, mon cœur débordant de gratitude. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Il a souri, et j'ai vu l'amour dans ses yeux, un amour inconditionnel, un amour qui ne faillirait jamais. Tu n'es jamais seul, Michael. J'ai toujours été avec toi. Maintenant, laisse-moi te ramener à la maison. La lumière dorée semblait s'étendre à l'infini, sa chaleur m'enveloppant comme une couverture de paix. Alors que nous marchions ensemble, Jésus a continué à me guider à pas doux, me montrant davantage de ce lieu glorieux. J'éprouvais un sentiment d'appartenance, comme si c'était la maison à laquelle j'avais toujours aspiré, même lorsque je ne la connaissais pas. La beauté du pays qui s'offrait à moi était indescriptible, des champs de fleurs éclatantes, des arbres aux fruits chatoyants et des rivières scintillant dans la douce lumière dorée. L'air était empli d'un sentiment de pureté, d'une sorte de sérénité que je n'avais jamais connue. C'était comme un rêve, un endroit épargné par les fardeaux de ce monde. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la vie que j'avais laissée derrière moi, une vie remplie de luttes, de regrets et de la quête constante de l'autosuffisance. Combien de fois avais-je recherché des choses éphémères, essayant de trouver un sens dans les réalisations, les possessions et la reconnaissance? Mais rien de tout cela ne m'avait jamais vraiment satisfait. Maintenant, debout dans cette nouvelle réalité, je comprenais pourquoi. L'accomplissement que j'avais recherché n'était jamais venu de mes propres efforts. Il avait toujours été là, dans la promesse de Jésus. Est-ce vraiment pour moi, demandai-je, la voix tremblante d'incrédulité. Après tout ce que j'ai fait? Après tout ce que j'ai traversé? Jésus sourit, ses yeux remplis d'amour et de compréhension. Oui, Michael. C'est pour toi. Et pour tous ceux qui croient. Tu n'as pas à le mériter. C'est toujours un cadeau, qui attend que tu l'acceptes. J'ai regardé autour de moi la beauté du royaume, et mon cœur s'est gonflé d'un sentiment d'émerveillement. Cet endroit, cette paix, c'était plus qu'une simple destination. C'était l'essence même de ce que signifiait être vraiment vivant. Et j'étais là, invité à y marcher, à y demeurer pour toujours. Alors que nous entrions plus profondément dans le royaume, j'ai commencé à remarquer d'autres personnes ou des personnes qui avaient été perdues, comme moi, mais qui avaient trouvé leur chemin jusqu'ici par la foi en Christ. Ils souriaient, riaient, embrassaient la joie de la vie éternelle. Ils n'étaient pas accablés par la culpabilité ou la honte, mais étaient libres,
se prélassant dans la gloire de celui qui les avait sauvés. J'ai alors réalisé que je n'étais pas seul. C'était un lieu de communauté, de communion. Nous étions tous liés par l'amour du Christ, un amour qui avait le pouvoir de racheter même le plus brisé d'entre nous. Jésus, murmurai-je à nouveau, je ne mérite pas cela. Comment pourrais-je te le rendre? Tu n'as pas à le faire, répondit-il d'une voix calme et rassurante. Ta vie est une réponse à mon amour, Michael. Vis pour moi, aime les autres comme je t'ai aimé et apporte ma lumière à ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. C'est ainsi que tu peux m'honorer. Le poids de ces paroles s'est installé au plus profond de moi. J'avais passé une grande partie de ma vie à essayer de gagner quelque chose qui ne pourrait jamais être gagné. Maintenant, j'apprenais que la seule réponse à son amour était de vivre en lui, de lui permettre de me transformer de l'intérieur. Alors que nous continuions à marcher dans le royaume, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas seulement un lieu de paix, c'était un lieu de but. Jésus m'avait appelé ici, non seulement pour profiter de la vie éternelle, mais pour faire partie de son plan pour amener les autres dans cette même lumière. Je levai les yeux vers lui, rempli d'un nouveau sentiment de détermination. Je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux aider les autres à trouver leur chemin vers cette paix, vers cette lumière. S'il te plaît, montre-moi comment. Il sourit, son expression pleine de gentillesse et d'encouragement. Tu as déjà ce dont tu as besoin, Michael. Mon esprit te guidera. Garde ton cœur soumis à moi, et je te montrerai le chemin. Et à ce moment-là, j'ai compris. C'était la vie que je cherchais, une vie d'abandon, de grâce, d'amour. C'était une vie qui ne reposait pas sur ce que je pouvais faire, mais sur ce que le Christ avait déjà fait pour moi. Alors que nous marchions ensemble, le royaume autour de moi semblait s'étendre, sa beauté se dévoilant sous mes yeux. Je savais que mon voyage était loin d'être terminé, mais je n'avais plus peur. Je marchais dans la lumière, et avec Jésus à mes côtés, je n'aurais plus jamais à affronter les ténèbres.